Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. J'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle rubrique intitulée La Bible en images. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, j'aimerais vous présenter, et bien sûr avec votre honorable permission, l'image du jour. Alors, sur cette image, nous voyons une femme qui passe dans la rue avec un récipient. Cependant, la position du récipient contre le corps de cette dame projette une image de son ombre qui s'apparente à une femme en grossesse. Malheureusement pour cette dernière, plusieurs personnes dans cette rue, se référant uniquement qu'au reflet de l'ombre de cette femme sur le mur, et non à la réalité, ont conclu de facto, et cela à partir des rumeurs basées sur l'apparence, que cette femme serait enceinte. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, après avoir visionné cette image qui nous a été précédemment présentée, quelles leçons donc tirer de cette image? En premier, ne parle jamais de ceux dont tu ne sais rien. Ne sois jamais témoin d'un fait que tu n'as pas vécu personnellement. Ne juge jamais d'une affaire sans avoir précédemment entendu toutes les personnes concernées. Ne propage jamais une rumeur sans toi-même être allé à la source de l'information. Car écouter c'est bon, mais s'informer c'est mieux. Fais attention à l'apparence, car c'est l'apparence qui fait qu'un mari qui aime sa femme et qui est à ses petits soins, est dit avoir été envoûté par cette même femme. Attention à l'apparence, car c'est l'apparence qui fait qu'une femme voit une épouse qui est soumise à son mari et qui l'honore en toutes choses est dite être esclave de ce dernier. Fais attention à l'apparence, car c'est l'apparence qui fait qu'une personne qui dit ne pas être en mesure de rendre un service, parce que tout simplement elle-même traverse d'énormes difficultés financières, est traitée de méchante. C'est l'apparence qui fait qu'une personne pourtant corrompue par le fétichisme, voire plus par le ritualisme, et qui distribue de l'argent dans des lieux publics, dans des boîtes de nuit, qui fait ce qu'on appelle le travaillement, et cela pour se faire voir, tout simplement sous conseil de son marabout ou bien de son féticheur, pour en avoir beaucoup plus en retour. Mais c'est cette personne qui, sous l'apparence, est traitée d'être un ange de générosité. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, fais attention à l'apparence, car c'est l'apparence qui fait qu'une vieille personne qui vit au village est traitée de sorcière
Et cela sans preuve. Tandis qu'une personne vieille, de la même façon, mais qui vit en ville, est celle-ci considérée d'ange gardien. Qui nous a même enseigné que l'esprit de sorcellerie habite au village. C'est l'apparence qui fait que le sorcier qui pleure plus aux funérailles de sa propre victime, parce qu'il pleure plus que les autres, est automatiquement innocenté par les bouches naïves. L'apparence. C'est l'apparence qui fait qu'un fidèle qui donne de grosses dîmes, voire plus de grosses offrandes, dans un bâtiment abusivement appelé église, est cru aimer Dieu, plus que l'autre fidèle qui n'a pas assez de moyens financiers, mais qui n'a que son cœur pour adorer et servir véritablement l'Éternel. L'apparence. C'est l'apparence qui fait que tous ceux qui se rendent dans un bâtiment abusivement appelé l'église, et cela chaque dimanche, sont dits plus saints et méritants du paradis que tous ces bien-aimés qui préfèrent prier et adorer l'Éternel avec sincérité de cœur, et cela dans leur maison. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, sache-le. Ce n'est pas parce qu'une information est crue de tous que cette même information devient automatiquement conforme non seulement à la réalité, mais aussi à la vérité. Celui ou celle qui se contente de juger que par l'apparence aura toujours tort lorsque cette personne sera confrontée à la réalité, voire plus à la vérité. Imagine que ce groupe d'individus, qui uniquement à partir de l'apparence de l'ombre de cette pauvre dame, ont publié la rumeur dans le quartier, rumeur selon laquelle cette dernière serait enceinte, mais qui le lendemain, en parlant toujours de ces mêmes individus, voient à présent physiquement cette dame, et cela cette fois-ci sans son récipient, et qui découvrent en réalité qu'elle n'a jamais été enceinte, et qu'ils ont été malheureusement trompés par leur apparence. Quelle sera donc leur réaction? La sainte parole de Dieu nous enseigne que l'apparence est trompeuse, et cela en 1 Samuel chapitre 16 verset 7, là où la Bible dit, et je cite, « Et l'Éternel Dieu dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Celui qui juge par l'apparence n'hésitera pas à le dire, et cela par de fausses rumeurs, dans l'assemblée des oiseaux, que la chauve-souris est une de leurs. De même que la personne qui ne fait que juger par apparence n'hésitera pas une seule seconde à propager la mauvaise rumeur selon laquelle toutes ces personnes qu'il regarde d'en bas, et cela à partir d'un immeuble très haut, sont toutes de petite taille. Alors, parce que tu es au-dessus d'un immeuble, et que en regardant les gens en bas, tu les vois tout petits, alors tu commences à propager la rumeur selon laquelle ils sont tous des nains. Voilà un peu les conséquences de l'apparence. De même qu'une personne qui se retrouve dans une pièce vide et qui par l'effet d'écho, et pour ceux qui ne le savent pas, l'écho c'est lorsque tu dis « Ah »,
Et parce que la pièce retentit, ta voix se multiplie. Alors, étant seul dans ce bâtiment, vu que ta propre voix est amplifiée et multipliée, tu commences à publier la rumeur selon laquelle tu n'étais pas seul dans cette pièce. Voici un peu la folie de l'apparence. Voilà pourquoi l'apparence n'a jamais été citée comme témoin à un tribunal. Mais tandis que la réalité, voire plus la vérité, peuvent être élevés au rang de juge dans ce même tribunal. Voilà pourquoi, bien-aimés en Christ, ne juge jamais de la vérité, et cela à partir de l'apparence ou bien de la bouche de ton prochain. Mais juge la réalité uniquement à partir de ce que tes propres yeux ont vu et dont tu peux témoigner. Les rumeurs naissent, et cela à la maternité des préjugés et de l'apparence. Mais tandis que la vérité a pour mère la réalité. Voilà pourquoi, avant de finir ce cours d'exhortation biblique, j'aimerais qu'une personne avisée et sage donne un titre à présent à cette image qui s'affiche encore une fois sur notre écran. Bien-aimé en Christ, I rest my case. Grand merci pour votre temps d'écoute et de méditation de la sainte parole de Dieu. C'était encore une fois avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.